Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on a été encore une fois assez efficace, va-t-on dire, puisque nous gagnons 6505 € dans la journée par rapport à la veille. C'est 0,59% donc d'engranger sur la journée. Depuis le 1er janvier 2025, c'est 6,87% de gagner et c'est 76 247 € donc de gagner dans nos fouilles les amis. Alors aujourd'hui on a pas mal bougé, pourtant je suis dans un colloque en ce moment où on rencontre, on est en train de vous faire des interviews d'enfer les amis sur le secteur mine, etc. Et donc on a beaucoup travaillé aujourd'hui, je suis claqué les amis. On va faire une vidéo très courte, mais on va quand même dire ce que j'ai fait, parce que moi quand même entre deux interviews, j'ai ramassé du pognon, qu'est-ce que vous voulez, on est sur la chaîne du pognon, n'est-ce pas? Donc globalement, nous avons vendu quelques actions SO, les amis. Nous avons aussi, qu'est-ce qu'on a fait? Je sais plus, je suis tellement fatigué. J'ai donc acheté une valeur mystère, les amis, puisque vous savez que sur le Discord, on vous donne tout ce que j'achète, tout ce que je vends en temps réel, et de temps en temps, le soir, de toute façon, je vous donne tout, sauf que de temps en temps, il y a une petite valeur mystère, et donc valeur mystère aujourd'hui, donc qui a été achetée. Nous avons aussi acheté 2 actions Lotus Bakery. Et puis les amis, j'ai vendu Alibaba, 50 titres à 143,13, l'histoire de faire des liquidités les amis, car voilà, on achète, on vend, on achète, on vend, et il faut quand même garder un peu de liquidité, on peut pas sans arrêt acheter. Comme vous le savez, vous êtes sur la chaîne du pognon et il faut extraire de la performance. Donc Alibaba n'est plus dans le tableau, et nous avons acheté Lotus Bakery, et on va voir à quel prix. Donc on a acheté une action Lotus Bakery à 8530 €. Alors vous savez qu'elle est chère cette action, donc j'ai acheté une action, une seule, sur mon PEA, et puis une deuxième action Lotus Bakery, pareil, à 8530 €. Et par contre on a vendu ESSO, car vous savez que demain il y aura une annonce faite par ESSO. On attend bien sûr de combien sera le montant du dividende. Nous, vous voyez, c'est une action qui a bien monté, on a besoin de cash notamment pour acheter Lotus Bakery. Voilà, on a pris un petit peu de bénéfices, c'était pas grand chose, mais voilà, on prend, et il nous reste encore quelques SO de toute façon, comme vous pouvez le voir sur ce portefeuille, une ligne SO qui est beaucoup donc descendue par rapport à la veille, bien sûr. Alors Total Energy s'est bien comporté aujourd'hui, ce qui explique aussi notre résultat. Toutes les mines d'or sont dans le vert. On va aller voir les graphiques vite fait les amis. Vous voyez que là nous avons c'est classé par ordre donc de hausse croissante, et vous avez que Aya Gold gagne 9,61%. Vous avez une bougie, je vous en parlais justement hier, je vous disais que c'est une mine qui mérite mieux. Elle va partir, je sais pas quand, mais elle devrait partir. Elle est partie aujourd'hui. Alors n'allez pas dire que je suis un devin, que je lis dans le marc de café et tout ça, non. C'est que tout simplement ça devait se faire quand, ça aurait pu mettre 3 mois, 6 mois de plus. C'est de la chance, voilà, c'est de la chance. En tout cas nous on est sur le titre, on conservera. Collective Mining, vous savez que on adore cette valeur et on la conserve. Encore une fois, hier encore même, je vous le disais, c'est une valeur qui va peut-être au moins doubler ou plus, tripler je pense, mais je vous encourage à faire attention, car rentrer sur un graphique pareil, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc si vous m'avez suivi, pour moi, je donne aucun conseil, je force personne à me suivre, mais ceux qui ont suivi notre idée sur Collective Mining, bien rester en position, je pense, en tout cas moi, je reste en position.
je pense que là, sur les mines d'or, on va vivre l'âge d'or, les amis, l'âge d'or que nous attendons depuis déjà pas mal de temps. Horizon monte beaucoup. Aujourd'hui, plus 7,69%. Minerals, c'est quoi ça? Une sortie de triangle. Que vois-je, les amis, une sortie de triangle? Allez voir les vidéos, hein, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une sortie de triangle sur le site powertrade.fr. On a Endeavor, super aussi, hein, depuis qu'on l'a acheté, ça n'arrête pas de monter. On a Torex qui monte encore très très fortement aujourd'hui, plus 3,54%. Vous voyez que c'est les mines, hein, qui tirent notre portefeuille, hein. Vous voyez que là on a aussi Aura Mineral qui va très très fortement à la hausse. Je vais vous montrer que le portefeuille Power Trade aujourd'hui, car j'ai plus de force, les amis, je suis éreinté. C'est très très fatigant, hein, ce genre de colloque. Vous avez, c'est comme du je sais pas comment vous expliquer, mais on passe d'un gestionnaire à un autre, on discute, on l'interview, et il y a du bruit de partout. Vous allez avoir les vidéos, les amis. B2Gold, eh bien pareil, hein, on est sorti là de ce triangle, hein, rappelez-vous, hein, je vous avais dit sortie de triangle. Eh bien, vous voyez, il y en a qui attendent toujours les pullbacks. Eh bien là, fallait pas, hein. C'est pas toujours le cas, les pullbacks, les amis. On a Deep Value Drilling qui monte encore aujourd'hui. MPC Container qu'on a acheté il y a pas, c'était hier, hein, qu'on a acheté ça. Eh bien là, vous voyez, on casse définitivement, hein, ce trend, puisque hier on l'avait cassoté, et puis bon, moyenne de jour, 12 jours à l'achat. On a acheté tout simplement. DNO ASA toujours à l'achat, moyenne de 12 à l'achat, et puis on a cassé ce trend, c'est très bon. Fresh Nilos, ça continue sa hausse, hein, les amis, c'est to the moon. Quoi vous dire, Pernod Ricard, aujourd'hui ça se reprend, mais encore une fois, vaut mieux être sur les mines d'or en ce moment que sur Pernod Ricard, et donc moi pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux éviter la valeur. Agnico Eagle Mines, très très belle configuration, on est en hausse, hein, de plus 1,30%. Barrick Gold, tout ça on a en portefeuille, les amis, c'est magique, plus 1%. Et voilà, après on a quelques hausses, hein, comme Ram Drilling qui monte, Agoto Liner qui continue sa petite poussée haussière. Kinross, les amis, on est toujours en pause, nous là-dessus. On conserve, bien sûr, et ainsi de suite, hein. On a même Carrefour qui monte, une valeur que Gilles a mis dans son portefeuille value. On n'ira pas voir ses portefeuilles aujourd'hui, les amis. Et on a eh bien Total Energy, hein, qui monte encore aujourd'hui. Et franchement, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. On va peut-être casser tout ça et revenir, comme je vous le disais hier, au sein de ce canal haussier. Donc voilà, nous on est assez content, hein, de la constitution de notre portefeuille tel qu'il est aujourd'hui. On bouge pas trop, les amis. On a des choses qui montent tout doucement, hein, comme Morel Prom, Lockheed Martin. Actuellement, Waga Energy qu'on surveille, hein, pour acheter. LVMH qui bouge pas, hein, plus 0,05%. Moi, je conseille vraiment pas de rentrer sur le luxe au moment où je vous parle. C'est compliqué, les amis. Et on a quand même quelques mines qui baissent, comme IAM Gold. Et puis aujourd'hui, on a acheté Lotus Bakery. Pourquoi? Parce que sur Lotus Bakery, nous avions eh bien un croisement de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours. Nous avons fait le signal, hein, les amis, hein, parce que nous, on est comme ça, bête et méchant. On a des systèmes. Alors bien sûr, de temps en temps, on réfléchit, hein. On n'est pas non plus stupide à faire n'importe quoi. Mais là, sur cette valeur, rappelez-vous, c'est une valeur qui a beaucoup baissé par rapport à ses plus hauts, et on est pratiquement sur les prix où nous avions acheté, vendu, donc on revient sur une zone pour nous d'achat. On fait le signal, c'est possible, hein, que cette valeur continue de rebaisser, nous refasse un signal de vente avant de refaire un signal d'achat ensuite. En tout cas, nous sommes positionnés sur cette magnifique valeur, hein, car c'est vraiment une superbe valeur. Nous avons tout le reste, hein, qui est dans notre liste que nous avons en portefeuille, comme Alibaba. Nous en avons encore, hein, des Alibaba sur le portefeuille débutant, mais sur le portefeuille Power Trade, on a tout giclé. On a pris nos bénéfices car
on a besoin de cash pour les mines d'or, pour les valeurs comme Lotus Bakery, etc. Donc on est obligé d'extraire de la performance, parfois sur des titres qui vont continuer à monter, mais c'est comme ça les amis. Et on a encore, bon, SO, je vous montre le graphique, mais après c'est bien normal, elle est beaucoup montée. Là, juste avant les allocutions qu'il y aura demain de la direction, il y a des gens qui ont pris les bénéfices, peut-être qu'il y a des gens qui savent des choses. Moi ici, j'ai pas vendu, j'ai vendu quand... sur cette bougie rouge là, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui savent des trucs et que qu'il fallait mieux vendre, et donc j'ai vendu. Tesla continue sa baisse, les amis, c'est tout à fait normal. Enfin, c'est normal. Oui, puisque Musk, il est plus dans les usines, il est dans le bureau ovale, donc avec son gosse, il joue, il s'amuse. Bon. Donc, faut pas s'étonner que Tesla baisse. Et puis surtout graphiquement, parce qu'après, il pourrait très bien aller jouer au basket ou faire quoi ou qu'est-ce, mais avec son téléphone portable, continuer à gérer les choses, pourquoi pas. Mais moi, je peux vous garantir que les prochains résultats vont être pourris. Complètement pourri, les amis. Donc encore une fois, parce que j'en connais qui achètent du Tesla tous les mois, bon courage, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, l'analyse graphique nous dit qu'il faut surtout pas acheter du Tesla aujourd'hui. Au minimum, les gars, attendez au moins un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, ou un autre type de moyenne, comme vous voulez, mais n'achetez pas dans une configuration comme celle-ci, s'il vous plaît. N'allez pas vous ruiner à acheter du Tesla tous les mois, les amis. Faut rester raisonnable et garder la tête sur les épaules. Alors, les amis, on va aller voir les cryptos. Pareil, sur les cryptos, nous, on a vendu l'intégralité là de nos cryptos sur un double top. Encore une fois, l'analyse graphique nous disait top. Puis surtout là, moi j'ai vendu avant le double top. J'ai vendu sur ce top parce que cette configuration là, après une hausse vertigineuse comme on avait vécu là, me faisait penser qu'on allait casser moi je pensais qu'on allait casser ici, vous voyez. Il y a eu rebond ici, un très très fort rebond, et on a cassé ensuite. Vous voyez, parfois ça veut pas casser, on repart prendre de l'élan et on vient casser, mais là on vient casser bien comme il faut. Et là on a bien cassé comme il faut là. Et là fallait vraiment vendre, les amis. L'analyse graphique, quand on casse un trend aussi fort et qu'on a gagné beaucoup d'argent, prend son pognon, bordel, les gars, faut pas déconner, que vous croyez que ça va monter jusqu'à où. Moi-même, je pensais qu'on allait aller à 120 000, 140 000, vu comme c'était parti avec le narratif qu'il y avait autour de Trump, qui allait créer une petite caisse Bitcoin pour l'État. Non, les amis. Trump, il aime l'Amérique. C'est un fou, c'est un gars qui a des idées, une façon de parler, etc. Mais vraiment, c'est un nationaliste. Il adore l'Amérique, il aime l'Amérique plus que tout. Et pour lui, c'est pas le Bitcoin, c'est le dollar. Suprématie du dollar, les amis. Donc le Bitcoin, il en a rien à battre. Preuve en est, c'est que il avait dit des trucs et puis c'était un peu flou, et puis donc effectivement il y a des bitcoins qui vont être conservés, tout ce qui va être saisi, etc. Mais c'était déjà le cas, donc en fait il n'a rien changé aux choses. Sur toutes les cryptos, c'est pourri, et surtout sur l'Ether qui est très pentu. Voilà, après, moi je cherche pas de raison. Quand on a cassé ce trend jaune là, une première fois, on était revenu là, voilà, faut se barrer. Quand il y a des signaux, surtout sur les cryptos en plus, quand il y a des signaux, des fois ça va très très loin. Là, on est peut-être qu'au début de la baisse sur les cryptos. Donc, alors j'en sais rien, encore une fois, n'allez pas vendre vos cryptos parce que j'ai dit ça, mais je vous dis que peut-être qu'on est, j'ai bien dit peut-être qu'on est qu'au début, et vous voyez, quand il y a des hausses, ça peut être très très puissant, mais quand il y a des baisses, vous voyez que c'est très puissant, mais que cette baisse, finalement, si on regarde sur du très long terme,
voyez que là, on a un triple top. Ça a été cassé. On va mettre la ligne de coup hein, sur l'Ethereum. Tout ça, ça a été cassé. Normalement, on prend cette équidistance ici. Et l'objectif, hein, il doit être à peu près sur les 580 et 600, sur les 600 $, les amis. Alors, vous voyez que là, il y a des gens qui me disent, je suis fou. Mais si on va à 600 $, vous verrez que l'analyse graphique vous avez prévenu. Alors, on n'ira peut-être pas, hein, bien sûr, mais parce que parfois, l'analyse graphique se trompe. On va regarder sur le un peu plus long terme. Hein. Vous voyez que, par exemple, là, sur tous ces points-là, vous voyez, point fort, point fort, point fort, cassure de point fort. Vous voyez que, en gros, en termes, on va prendre le Matrix, en termes de pourcentage par rapport au plus bas, on a perdu 64,90%. Ça paraît pas hein, sur une petite baisse comme ça. Pourquoi ne pourrait-on pas perdre 60% là-dessus hein? Allons voir où ça nous mène. On va reprendre le Matrix par rapport à ça. 60%, ça nous mène ça nous mène à 871. On n'est pas loin de ce que je vous disais. Et parfois, dans l'excès, ça peut aller plus loin. Donc, les amis, soyez prudents. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur les cryptos, mais aussi sur tout, comme sur les mines d'or, là où on gagne plein de pognon. Eh bien, il faut savoir protéger ses gains. Hein. Vous voyez que sur des titres comme Mineros, nous, on a acheté à 1,80 $. Et avant d'acheter, on vous en parlait déjà. Hein. Donc, vous auriez pu acheter à meilleur prix que nous. Nous, on avait attendu un petit peu avant d'acheter. Et puis, voilà. Donc, il y a parfois des convictions très fortes qui vous poussent eh bien, à faire des choses. Et c'est beaucoup mieux quand c'est en plus étayé par de l'analyse graphique. Hein, ça vous permet de vous rassurer, de vous conforter dans ce que vous faites. Et je pense que, enfin en tout cas là, on a pas mal discuté avec des gens qui gèrent des... Vous savez que ça, là où j'étais là cet après-midi, ça sent le pognon. Hein. Il y a des Maserati, des Mercedes, des bagnoles de dingue là où j'étais là. C'était je crois que j'étais le plus pauvre de la bande, pour vous dire. Mais très très intéressant les informations qu'on a recueillies, les amis, et qu'on va vous, bien sûr partager, surtout d'abord et avant tout au Power Trader Premium, qui nous aide beaucoup, hein, notamment à financer ce genre d'expédition comme on a fait aujourd'hui et demain, hein, parce que demain on sera encore là. Et toutes ces informations, voilà, on a collecté aussi des informations. Il y a pas mal de gens qui ont sorti des cryptos et qui continuent à en sortir et qui se reportent sur les mines. Vous voyez, ça c'est des informations que je pensais pas être possible. Hein. Je pensais que dans le monde de la crypto, c'était plutôt des jeunes, des gens qui avaient du pognon, gagné, un petit peu avec de la chance aussi, etc., etc. Non, sur les cryptos, il y a aussi des gens, voilà, des gens qui ont fait des bons coups et qui prennent le pognon et qui ils sont peut-être pas sur la chaîne du pognon, mais ils savent en faire. Ils savent prendre des bénéfices et ils savent réinvestir leur argent. Et actuellement, je pense que sur les mines d'or, on n'est qu'au balbutiement, un petit peu comme sur les cryptos, et que toutes les mines vont peut-être monter un petit peu comme vous voyez, les shitcoins. Quand le Bitcoin monte, explose, vous avez l'ETH qui explose, etc. Vous avez toutes les cryptos pourris qui montent avec aussi, vous voyez. Et bien sur les mines d'or, c'est un peu pareil. Vous avez les belles mines, des mines qui ont des belles découvertes, etc. Et puis vous avez des mines, parce qu'il y a aussi des mines pourries, et ben, qui montent aussi parce que le prix de l'or monte, etc. Et regardez le prix de l'or, comment il a monté depuis quelques temps, et comment ont monté les mines d'or. Et vous voyez que il y a un retard. Il y a un retard. Et vous savez que les mines d'or, bon, ils ont un coût d'extraction. Puis ensuite, elles vendent leur or au gramme, au kilo. Hein. Et donc, si l'or coûte cher, leur marge augmente.
Donc réfléchissez à ça, les amis. Voilà, quand je vous ai déjà dit ça, je vous ai tout dit. Maintenant, il faut aller voir quelles sont les mines qui ont les meilleures marges, quelles sont les mines qui ont aussi fait des nouvelles découvertes dans leur sous-sol, etc., etc. Et donc, nous sommes venus à Zurich pour ça, nous les amis, et on vous en dira un petit peu plus dès que possible. En tout cas, là, moi, j'ai besoin d'aller prendre un repas. Là, Gilles m'attend. Je ferai le montage après le repas, et puis ensuite, je vais m'écrouler parce que je suis claqué. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.